Et souvent, enfin, dans la session de tous les jours, on dit que les femmes viennent de Mars et les hommes de Jupiter. Ça veut dire que les attentes des deux sexes ne sont pas pareilles dans le couple. Exactement. Bah, forcément, si c'était pareil, après, on allait vraiment s'ennuyer. On allait très s'ennuyer. Donc, l'homme, il attend autre chose de la femme. La femme, elle attend autre chose de l'homme. La femme, elle veut que l'homme, il la comble. Il la comble. Il y a des hommes qui sont très avares à la maison et qui sont très généreux dehors. Moi, je dis, c'est pas possible. Tu peux pas être avare à la maison et demander à ta femme d'être attentionnée. Tu fais quoi pour qu'elle soit attentionnée? Surtout quand le monsieur se met à la comparer, tu ne vois pas tes pères tu vois pas tes filles de dehors, tu vois pas tes copines, comment elles sont belles, mais tu m'as donné quoi pour que je sois belle? Exactement. Tu fais quoi? Pour moi. Tu fais rien. Je demande l'argent, tu n'as jamais rien. Tu veux en même temps que je sois coquette. Après, vous allez me parler de l'indépendance de la femme. Je suis bien d'accord, mais la femme, quelle que soit son indépendance, l'argent que son homme lui donne, c'est autre chose. C'est un goût sucré. C'est un goût assez particulier, c'est sucré. C'est sucré, voilà. Très sucré. Voilà. Donc, quel que soit ce que ta femme gagne, toi, l'homme, tu dois comprendre qu'elle a des besoins, qu'elle doit être belle, elle doit être coquette. Quand tu sors que tu vois des belles filles, les belles femmes dehors et tout, c'est que tu vois dehors, puis ça te plaît là. Donc, ta femme, elle va faire aussi. Elle va faire. Mais si tu ne donnes pas, tu veux qu'elle devienne comme ça. Donc, elle n'a qu'à aller te tromper. Magie. Voilà. Elle n'a qu'à aller te tromper avec un homme pour prendre l'argent pour s'entretenir. Mais maintenant, les hommes ont tendance à crier sur les réseaux que les femmes sont matérialistes. Mais moi, je remarque qu'ils sont devenus plus matérialistes que nous. Parce qu'ils ont tendance à chercher des femmes déjà accomplies qui ont leur argent et ils viennent se greffer comme des sangsues pour profiter. Non, mais c'est la vie d'aujourd'hui qui veut ça. Aujourd'hui, la vie coûte cher, le monde va très vite. Et donc, un homme, quand il cherche à construire, il n'a pas envie de... C'est-à-dire, par exemple, il gagne 1 million, il s'est dit, je mets 200 000 de côté et sur 5 ans, 10 ans, je pourrais faire... Mais quand tu prends une nana qui, elle, fout rien, en fait, les 200 000, tu mets de côté, tu es obligé d'enlever 100 000 dedans pour lui donner. À quel moment tu vas réaliser ton projet? Donc, les hommes, aujourd'hui, ils voient grand. C'est-à-dire, quand on se met avec une nana, c'est pour évoluer ensemble. Voilà. C'est-à-dire, moi, même si je ne te demande pas, mais laisse-moi économiser pour pouvoir faire ce que je dois faire demain. De toute façon, les réalisations, ce seront pour le couple. C'est ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes, ils se mettent avec des femmes qui, quand même, ont une base. Donc, aujourd'hui, toi, la jeune fille, si tu fous rien, tu vas rester, en fait, la tisa. Autant être sucré, voilà. on ne te mariera pas parce que tu n'apportes rien sur la table. Tu es belle, c'est vrai, tu fais bien l'amour, c'est vrai, mais ça ne va pas au-delà de là. Hein? C'est ça. C'est vrai. Et puis, quelque part aussi, il faut se demander dans une relation, lorsque un homme te drague, c'est vrai, c'est dur, il l'attaque, il met les moyens, il essaie de te conquérir, mais la femme doit se poser la question, j'apporte quoi à cet homme-là? J'apporte quoi? Ça dit, à part la forme, la beauté physique qui, dans le temps, prend un coup, et à part le plaisir sexuel que toutes les femmes peuvent offrir, je suis quoi dans le couple? Quelle est mon importance secondaire? Ça dit, qui est au fait ultime que l'homme voit. C'est pour ça que vous allez voir, les hommes, ils veulent voir une femme entrepreneur, une femme qui donne des idées, qui critique, mais tout de suite a des propositions fortes. Et ça, tout de suite, dans sa tête, il se dit, ah, je peux aller loin avec cette femme-là. Mais lorsque vous êtes dans la relation, vous, c'est vraiment vous embellir pour venir, et puis après, vous disparaissez. Lorsque vous savez, à un moment donné, l'homme se dit, mais ça ne peut pas être utile. J'en avais marre. Il faut vraiment, comme coach l'a dit, que la femme se demande vraiment, je veux être utile, je dois contribuer, je dois travailler pour contribuer. Parce que les hommes aujourd'hui, franchement, bon, c'est vrai, moi, je ne parle pas de moi, parce que moi, j'ai un cas particulier où je travaille avec ma femme dans la même structure pratiquement, et donc le problème ne se pose pas en ces termes, mais c'est que d'une manière générale, une femme, même si elle est au foyer, même si elle ne travaille pas, elle n'a pas une fonction particulière, elle doit être une conseillère particulière pour son mari. Et on voit aussi des couples comme ça, vous voyez, la femme, elle est posée à la maison, mais elle est très intelligente, elle donne des conseils et à la maison, c'est elle qui essaie de tout faire, de manager du mari. En réalité, il y a ça aussi. Donc, c'est de se demander dans le couple, qu'est-ce que j'apporte en dehors de la beauté et du sexe, qu'est-ce que j'apporte à ce monsieur pour que demain, je sois indispensable. Parce que lorsque l'homme doit faire le point à la fin de la journée sur sa copine, ses copines, ses maîtresses,
il doit les classer, il sait qui est plus importante. Et la femme aussi doit se dire à tout moment que je dois tout faire pour que mon mari me trouve toujours indispensable. Sinon, ben, il va te seconder, il va prendre une deuxième femme, une troisième femme, parce qu'il recherche quelque chose. Et toi, tu ne donnes pas, il va aller trouver une autre femme qui lui donne.